Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet. Parce qu'il s'agit d'un film d'aventure mené tambour battant qui revisite les plus grands mythes du Far West, des convois de pionniers bravant 1000 dangers pour une vie meilleure, aux chercheurs d'or obsédés par la découverte du filon qui fera leur fortune. Parce que son héroïne, la future Calamity Jane, rivalise avec les plus grands héros de la littérature enfantine des grands espaces, de Tom Sawyer à Yakari, tout en offrant un passionnant portrait de personnages féminins, libres et fiers, qui rejettent toutes les conventions sociales l'empêchant de prendre son destin en main. Parce que l'esthétique du film, qui privilégie les aplats de couleurs et les larges panoramiques, magnifie les paysages emblématiques de l'Ouest sauvage et apporte un souffle épique au récit. Allez! Hey! Hey! Hop, 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 hop! Martha Jane, c'est quand qu'on arrive? Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront. Et on se construira chacun une vraie maison. À vous les canaris! Accrochez-vous les enfants. Calme! Cristal du long métrage à Annecy lors de l'édition 2020 qui s'est tenue en ligne, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary est le deuxième long métrage de Rémi Chaillet, unanimement célébré pour le superbe Tout en haut du monde en 2016. Le film, qui romance les jeunes années de la célèbre Calamity Jane, s'adresse avec bonheur aux spectateurs de tous âges, avec un récit initiatique malicieux et rythmé, qui nous plonge dans la conquête de l'Ouest. Entre humour et rebondissement, le film capte les réalités de la vie de pionniers, et imagine des aventures remplies de précipices vertigineux, d'animaux sauvages et de chercheurs d'or. Lorsqu'on découvre celle qui n'est pas encore une légende, c'est une petite fille comme les autres, qui avance au rythme du convoi et effectue les corvées traditionnellement dévolues aux filles. Ramasser le bois, préparer les repas, s'occuper de son frère et de sa sœur. Pourtant, lorsque son père blessé n'est plus en mesure de guider leur chariot, elle décide de le remplacer. Pour cela, elle doit apprendre à monter à cheval et à manier le lasso, mais surtout à vaincre les préjugés de l'époque. C'est ainsi que commence le voyage initiatique de la jeune héroïne, qui, accusée à tort de vol, s'enfuit du convoi et part à la recherche de l'homme qui pourra prouver son innocence. En chemin, elle fera plusieurs rencontres, évidemment semées de nombreuses embûches, et gagnera son surnom de Calamity par sa propension à provoquer les catastrophes. Si le scénario peut sembler un brin classique, notamment dans ses enjeux et dans sa construction, le film n'en est pas moins un excellent divertissement, malicieux et à hauteur d'enfant, qui séduit les plus jeunes sans jamais exclure les spectateurs plus âgés. Mais là où il s'avère le plus passionnant, c'est dans sa manière de dépeindre la vie quotidienne de l'époque, et notamment la condition des femmes. On voit ainsi la jeune Martha prendre peu à peu conscience du fait qu'être une fille lui interdit d'être elle-même, en la cantonnant à un rôle subalterne et étriqué. La jeune fille rêve de voyage et de liberté, quand ses camarades ne pensent qu'à se marier et à perpétuer éternellement la tradition. Elle envie les garçons qui peuvent chevaucher joyeusement sur les vastes paysages. Surtout, elle ne supporte pas ce regard condescendant qu'ils portent sur elle et ses congénères, juste parce qu'elles sont des filles. Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Marcus. Ce ne sont pas des idéaux féministes artificiellement plaqués sur elle, mais au contraire un cheminement rationnel et logique qui l'a conduit à remettre en cause l'ordre établi non par provocation, mais par nécessité. Car comment aider sa famille si elle ne peut prendre la place de son père blessé? Et avec une robe, comment monter à cheval? Elle franchit alors chacune de ces étapes, jusqu'à l'adoption d'une coupe de cheveux courte, en réaction au contexte qui l'entoure, et ce, afin de gagner le droit d'avoir une prise sur sa propre existence. Le film fait donc le récit de cette émancipation, entre rejet des stéréotypes traditionnels, notamment vestimentaires, ce qui est très loin d'être anecdotique, et découverte de la liberté. Cette dimension primordiale apporte au récit une tonalité plus complexe qu'il n'y paraît, faisant directement écho aux enjeux quant aux parents.
car Calamity se revendique avant tout comme une femme, libre de mener la vie qu'elle entend, sans se soucier des convenances, et non comme une sorte de garçon manqué, ce concept absurde si commode pour nier le désir d'indépendance légitime des petites filles. Elle est en cela une grande héroïne moderne, dont on a envie de faire découvrir la pugnacité et le fort caractère, aussi bien aux jeunes spectatrices qui ne croulent pas vraiment sous ce genre de modèle féminin fort, qu'aux jeunes spectateurs, auxquels il est toujours bon de rappeler qu'être une fille est une condition multidimensionnelle. Faut qu'on se débarrasse de cette chaîne. Tu fais moins le malin maintenant, tête de boule. Rarement vu une fille aussi mal élevée. C'est pas une fille. La petite dame aurait peut-être du travail pour 2 orphelins. Moi, je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Il faut enfin souligner le travail magnifique réalisé par l'équipe de Rémi Chaillet sur l'esthétique du film, qui emprunte tous les codes propres au western. Dans les premières scènes, les carrioles des pionniers sont vues de très loin, minuscules taches de couleurs au milieu de paysages grandioses et impressionnants, au ciel tantôt rose, tantôt rouge et orangé. Plus tard, c'est une chevauchée nocturne qui révèle une plaine illuminée par la splendeur du ciel étoilé. Les chevaux, majestueux, ont des teintes rousses, presque rouges. Les personnages, au visage lisse et aux traits presque flous, sont eux souvent cadrés de très près, jusqu'à envahir tout l'écran. Même si certaines péripéties sont minuscules, prétexte à une succession de gags et de moments de suspense un peu mécaniques, on est emporté par la vivacité des mouvements, comme par la beauté picturale de chaque plan. Et on pardonne volontiers ces quelques concessions au goût supposé des enfants pour tout ce qui est trépidant et frénétique. Car l'ambition du film est par ailleurs indéniable, à la fois dans sa recherche d'une forme esthétique libre et singulière, et dans sa volonté d'offrir un divertissement intelligent, qui peut à la fois se lire comme un récit d'aventure initiatique classique, mais efficace, et comme le manifeste d'une héroïne féministe avant l'heure, moins par principe que par expérience. Et c'est peu dire que l'on a, encore et toujours, besoin de personnages féminins qui bousculent les idées reçues, sortent du cadre et revendiquent leur inaliénable droit à vivre comme elles l'entendent. Vous employez des filles maintenant? Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity. Calamity Jane.